Bonjour à tous, aujourd'hui pour changer un petit peu j'aimerais vous proposer une petite expérience et aussi une super méga grosse annonce. Est-ce que vous êtes prêts pour une expérience? Je crois que je suis pas prête, je suis pas habillée pour. Attendez. Voilà, je suis prête. Ah oui, il faut mettre sa blouse de scientifique, non? Alors, je vais vous demander un truc très simple, qui va vous paraître presque enfantin. Vous allez me compter, là, ici, en bas de cet écran, vous allez voir des petits ours tombés d'une falaise. Oui, j'ai trouvé un truc assez mignon. À la base, j'ai cherché un gif ou un gif, je sais jamais comment on dit, de Lemmings et je suis tombée sur celui-là, alors je l'ai trouvé rigolo, donc je vous en prie, je vous laisse compter. C'est bon, vous avez réussi à compter tout? Et je vais vous demander aussi le nombre de pattes. Pas facile, hein? Vous avez compté le nombre de pattes aussi? Faites le calcul dans votre tête. C'est bon, vous l'avez? Ok, je peux enlever ma blouse. Cette expérience, vous avez bien le chiffre? Vous le gardez en tête? Faut le garder en tête, hein, c'est très important. Non, en fait, c'est pas du tout important. C'était pour savoir si vous aviez repéré que pendant le laps de temps où vous avez dû compter, vous avez repéré que j'ai changé de lunettes. Bon, certains peut-être que oui, d'autres non. Et oui, c'était ça la super fabuleuse annonce. J'ai changé de lunettes, ce ne sont pas mes lunettes actuelles. Je vois mieux que prévu, et tant mieux. Et donc j'ai changé de lunettes, voilà, c'était l'annonce du siècle. Hein, pam pam pam. Mais on en profite pour vous expliquer un truc aussi visuel et un élément de psychologie visuelle. Je remets mes nouvelles et futures et maintenant définitives, enfin pas définitives parce que j'en changerai un jour peut-être, mais mes nouvelles lunettes qui voilà sont quand même un peu différentes, hein, donc si vous les avez pas repérées, et si vous les avez repérées tant mieux, mais c'est un exercice de psychovisuel. Donc ce qu'on vient de faire ensemble, c'était une expérience de psychophysiologie qui concerne la vision. Cette expérience se nomme l'expérience de cécité soutenue et elle a été mise en avant par un psychologue qui s'appelle Daniel Simons. Simons, pour démontrer qu'en fait l'œil il peut pas tout voir, il filme des joueurs de basket dans une pièce devant un ascenseur et on demande aux participants de l'étude de compter le nombre de passes entre les joueurs qui ont un maillot blanc. Là vous avez vu un petit peu, alors c'était pas aussi flagrant qu'un changement de lunettes, mais il y a un gorille qui passe, comme vous avez pu le voir dans l'expérience, en plein milieu de l'écran, et il faut savoir que la moitié des personnes à qui on fait passer l'expérience ne perçoivent pas ce gorille. Il y a eu un deuxième temps d'expérience que je vais vous montrer.
vous voyez forcément le gorille parce que vous l'attendez, mais comme vous voyez, est-ce que vous avez pu percevoir ce changement de couleur de rideau et cette joueuse qui s'en va? Pas nécessairement, parce que justement là vous êtes fixé sur cette idée que le gorille va arriver. Quand on demande aux gens s'ils ont vu ce gorille, personne ne l'a vu. Et quand même, maintenant que vous savez qu'il est là, il se voit quand même un peu comme le nez au plein milieu de la figure. Maintenant que vous savez que j'ai changé de lunettes pendant mon truc, si vous vous mettez en arrière, vous allez voir que ça. Il a voulu prouver, et ce que j'aimerais bien que vous gardiez en tête après cette mini-expérience un peu rigolote, c'est que la vision, c'est quelque chose de coûteux pour le cerveau et aussi pour l'œil en lui-même. Point de vue psychologique et neurologique. La vision, c'est quelque chose qui demande un temps d'interprétation et on ne peut pas tout voir. Il faut savoir que ces cellules fovéales, elles mobilisent plus de 10 000 neurotransmetteurs, c'est énorme. 10 000 cellules du cortex visuel, c'est la première seulement étape de la vision. Parce que oui, il n'y a pas qu'une étape, on fait pas juste que ding, je regarde, ding, c'est bon. Le cerveau, il interprète tout ça, donc ça prend du temps. Et on fait forcément le tri quand on demande à quelqu'un de se concentrer sur quelque chose, il se concentre sur la chose qu'on demande. La majeure partie de notre vision, elle est globale, elle est périphérique. On s'intéresse pas aux tout petits détails, comme mon histoire de changement de lunettes. On ménage un petit peu cette fovea et toutes ces cellules là du cortex qui sont bombardées d'informations. Donc forcément, on est obligé de faire le tri. C'est une nécessité. Avant cette vision en espèce de haute résolution pour les choses que nous considérons importantes, pas pour les détails. On est concentré sur une tâche et sur quelque chose. Par exemple, quand vous allez faire vos courses et que vous voulez à tout prix votre boîte d'œufs de telle marque et que vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous faites pas attention forcément à tout ce qu'il y a autour de vous et les autres non plus malheureusement. Ce qui fait que des fois on fout son caddie un peu n'importe où ou on fait pas attention aux autres personnes parce qu'on est concentré. Donc il faut garder cette idée en tête que quand on est en extérieur et qu'on se concentre sur quelque chose de précis qu'on veut voir, et on se concentre pas forcément sur les détails. Dans la vidéo là, avec le ballon, et d'ailleurs celle que je viens de vous faire avec les lunettes, l'expérience, jamais j'ai dissimulé le fait que mes lunettes étaient changées, je me suis pas cachée comme ça, ou le gorille, il cache pas le ballon. On perçoit pas ce changement. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on se focalise que sur ce qui nous intéresse. C'est pour ça que des fois, il va y avoir des gens qui vont pas faire attention à vous parce que quand on marche dans la rue et quand on est pris et qu'on veut aller à un endroit précis, on fait pas forcément attention à ce qui se passe, surtout aux choses qui sont pas directement face à nous. Donc facile à dire, mais essayez de garder ça en tête pour que quand on vous bouscule, quand on ne fait pas attention à vous, j'ai les détails importants et de s'intéresser à cette vision qui est plus importante pour lui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses, que maintenant la vision aura un peu moins de secrets pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.